Alors, bonsoir la famille et bienvenue à cette autre vidéo. Je suis Eric Martial Boujeka et aujourd'hui je vais parler d'un sujet très particulier qui peut même qui crée des clashs en société. En fait, il s'agit de ce clash qu'il y a entre les intellectuels, c'est-à-dire les gens qui sont allés à l'école, ce qu'on appelle couramment chez nous les longs crayons, et ceux qui n'ont pas eu la chance ou qui ont décidé de ne pas du tout poursuivre leurs études et qui généralement ont ce que je peux appeler le complexe des analphabètes. J'ai des grands frères qui me disent souvent: mon petit, si j'avais eu la chance comme toi de faire des études, je serais très loin, je ferais les choses différemment, je serais plus grand. Et ce qui est curieux, c'est que quand eux, ils regardent autour d'eux, non seulement eux, ils ont ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, je dis ces analphabètes, entre guillemets, c'est pas une insulte, mais ils ne se rendent pas compte en fait que les intellectuels qui sont autour d'eux, parfois n'ont souvent pas les nécessités vitales. Alors, la plupart de ceux qui n'ont pas fait leurs études vont constater par exemple que bon nombre d'intellectuels ne connaissent pas le succès. Je n'ai pas dit que les intellectuels, j'ai dit bon nombre, que bon nombre d'intellectuels sont parfois pauvres, que bon nombre sont parfois sans le sou, ils sont au chômage, ou bien ils sont des salariés avec des difficultés financières. Alors, le constat est clair, c'est que l'école ne garantit pas le succès automatiquement. L'école, c'est une très bonne garantie, mais ce n'est pas une garantie absolue du succès. Alors, le paradoxe, c'est que beaucoup d'analphabètes sont des boss, c'est-à-dire des patrons d'entreprise. C'est des gars qui savent comment trouver de l'argent dans leur environnement. C'est ça le paradoxe. J'ai dit beaucoup des gars qui ne sont pas allés à l'école, parfois sont des patrons d'entreprise. Je ne vais pas citer dans notre pays, sinon ça va être comme si ça va créer des... je ne sais pas. Je vais prendre un exemple simple. Si on prend un pays comme les États-Unis, on va se rendre compte que les grands industriels de l'époque, comme les Andrew Carnegie, c'était des mecs qui avaient fait peut-être au trop 6 semaines à l'école. Thomas Edison, par exemple, qui est l'un des grands inventeurs de tous les temps, avait juste fait 3 mois à l'école. Henry Ford, qui a fondé la marque d'automobile Ford, a été à l'école peut-être 3 ans au trop. Alors, on peut bien se poser la question, mais comment est-ce que... J'ai même suivi une anecdote quelque part où on dit qu'Albert Einstein a échoué le bac 7 ans. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, la question, ce que je me suis rendu compte, c'est que ceux qui n'ont pas eu la chance ou qui ont choisi de ne pas se faire mouler dans le système éducatif ont l'avantage d'avoir bien aiguisé leur imagination. Donc, ceux qui généralement ne sont pas des intellectuels ont eu l'avantage d'aiguiser cette faculté qu'on appelle l'imagination. Alors, l'imagination, selon Albert Einstein, est plus importante que la connaissance. Parce que selon Albert Einstein, l'imagination te permet d'aller partout. Contrairement à la logique, c'est-à-dire les connaissances accumulées qui te permettent juste d'aller d'un point A à un point B. Et vous savez qu'en société, quand tu utilises trop de logique, à un moment donné, tu es bloqué. Et c'est souvent ça le problème des intellectuels. Ils aiment souvent trop utiliser la logique. Et je sais que j'en fais partie. On aime trop la logique. On aime trop voir la cause entre les effets et les conséquences. On aime tout qu'il y ait une relation entre deux choses avant de pouvoir s'engager. Et on aime souvent trop faire les calculs, trop calculer. Alors que parfois, les choses arrivent comme ça, sans prévision.